Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui un écran LCD Bluetooth noir et blanc. Ouais, du E-Link, voilà, de la marque Oaxis, le Incase, il fallait le faire tomber, la marque Incase, donc le Oaxis, le Incase Plus, oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Alors on vous explique tout ça après générique, et après pas un geek. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va vous tester le Incase Plus de la marque Oaxis. Alors vous allez dire, c'est quoi test? Eh ben, c'est un appareil 2 en 1 en fait. La première chose, c'est un écran LCD. Non, c'est pas un écran LCD, c'est un écran Ink, voilà, Ink Link, voilà, donc un écran noir et blanc, avec une nouvelle technologie. Ça veut dire qu'en fait, l'écran peut rester allumé comme ça pendant autant de temps que vous voulez, ça consomme pas d'énergie. C'est plutôt pas mal, donc c'est un écran de 3,5 pouces qui est synchronisé en Bluetooth avec votre smartphone. Voilà, c'est un peu parti un petit peu de l'intérêt. Donc là, vous voyez, l'appareil, il est en veille, donc on va se faire un petit peu le contenu de la boîte, un petit peu, pour aller un petit peu, les promesses de l'appareil. Alors là, on est, encore une fois, je vais vous dire tout de suite, on est encore sur un espèce de prototype. Alors le truc, il est en vente partout. Mais on est vraiment sur quelque chose de prototype, quelque chose qui marche pas encore vraiment bien, mais on verra ça. Donc là, il vous explique la marque Oaxis, voilà, un certificat de garantie, ça n'a pas grand intérêt. Ici, le câble USB, micro USB pour recharger le petit module, ça c'est bien. Le manuel d'utilisation, donc manuel d'utilisation en anglais, donc voilà, Incase, il vous explique qu'il va falloir télécharger les applications, ce qu'on a fait, la charge, ici, et que vous allez pouvoir transférer des trucs comme des photos, des livres, et le sport, et après, c'est vrai que sur le projet Kickstarter, il y en avait un petit peu plus. Pour l'instant, il n'y en a pas autant. Voilà, on referme ça. Ici, on regarde dans ce petit carton, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Donc on avait le E-Link, bon, voilà, can fit, voilà, hop, ça, on met ça dedans. Ici, on va se faire un petit peu le détail de la boîte, voir ce qu'il y a marqué dessus. Parce que c'est vrai que nous, on avait été voir. Je suis allé voir le projet Kickstarter au début. C'est vrai que je suis parti un peu sur de mauvaises bases. Alors, pour Android, à partir de 4, alors, il y a la batterie interne, il y a toujours de l'affichage. C'est plus facile pour lire, ça c'est vrai, pour les lire. Ça permet de faire un bon lecteur. Il y a le Bluetooth, des choses comme ça. Voilà, reading, picture, notification, SMS, incoming, WeChat, voilà, Facebook. Voilà, ça c'est les problèmes, trucs qui posent problème aujourd'hui. Le QR code inclus et la sportification. Voilà, on va le mettre là. Donc, l'appareil vous dit au début, on a essayé de le mettre en route tant bien que mal, mais en fait, il ne se passe rien. Il faut vraiment passer obligatoirement par les applications. Donc, on reste appuyé dessus voilà, longtemps, le temps que cette barre de pause disparaisse. Voilà, là, le truc, il a démarré. Donc, il vous explique Incase, on peut balader les pages pour aider un petit peu la promotion de l'animal. Encore une fois, cette technologie-là, en fait, technologie E-Link, quand l'appareil est éteint, comme ça, voilà, là, il ne consomme pas d'énergie. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, au niveau de l'appareil, alors, il va falloir installer des applications. Alors, on y va sur mon OnePlus. Voilà, j'ai reçu un spam, on s'en fout, on dégage. Voilà. Première chose, il va falloir installer le e-compagnon. Ici, on installe le compagnon, donc il vous installe. Il y a une chier d'applications, ce qui fera partie un peu des points négatifs. Il faut installer toutes les applications qui sont derrière pour que ça marche. En fait, chaque application correspond à une application. Ah, je l'ai bien dit. Alors là, on appelle le téléphone. Ça veut dire que vous allez mettre, hop, il va trouver un appareil en Bluetooth. Trop bien. Donc là, vous allez pouvoir le synchroniser avec votre appareil. C'est-à-dire que vous le trouvez ici, vous cliquez dessus, il synchronise et c'est tout. Mais c'est un peu le problème, c'est que c'est tout pour cette application. Voilà. Après, il faut revenir sur les applications. Vous avez possibilité de lire. Alors, j'ai pas fait de livre, hein, mais bon, vous me croyez sur parole. Là, il n'y a pas de livre d'origine dedans, donc il faut télécharger un livre et après le livre, vous l'envoyez sur l'animal ici et vous pourrez lire des livres. Bon, c'est bon gré, mal gré, bien, génial, miraculeux. Moi, je ne suis pas très lecteur de livres, mais c'est vrai que c'est un peu plus confortable. Une des fonctions, alors on va mettre cancel, qui est juste la seule fonction qui marche à peu près correct. Ici, de l'animal, c'est la fonction photo. Ici, donc là, on prend par exemple, notre tuk-tuk, là. Voilà, on prend une photo. Voilà, génial. Et le truc, c'est que je vais pouvoir l'envoyer sur mon écran noir et blanc. Alors, me direz-vous à quoi ça sert? Je ne sais pas. je cherche encore. Voilà, donc on retrouve voilà, ma petite photo avec mon tuk-tuk en noir et blanc. Donc ça a permis d'envoyer la photo.
Voilà. Voilà, une photo d'une qualité incroyable. Donc après, c'est bien, remarque, ça fait un joli, voilà, ça fait un joli truc. En même temps, vous le mettez comme ça consomme pas d'énergie. Bon, ça permet d'avoir un espèce de cadre photo noir et blanc qui consomme pas. Bon, pourquoi pas. Après, bon, bah, la photo, vous pouvez la retravailler, faire des choses comme ça. Bon, j'ai pas trouvé ça miraculeusement bien. Voilà. Une des fonctions qui peut être aussi sympa, mais qui nous a pas torturé pour l'instant, ici, c'est la fonction sport. Ça veut dire qu'en fait, vous gardez le truc dans votre poche, et en fait, ça va compter. Voilà, il y a un accéléromètre dedans, ça va compter le nombre de poids, le nombre de fois vous avez couru, ça va compter le nombre de calories. Donc, nous, on ne s'est pas amusé avec à le garder dans la poche pour essayer de synchroniser. Bon, peut-être c'est un tort ou un truc. Donc là, on met, voilà, on met ces paramètres dedans. Bon, on est allé un peu dans le truc, mais on n'a pas poussé le vice à aller faire du sport et tout avec. On a vu dans la démo, en fait, du projet Kickstarter, un projet Kickstarter qui s'est quand même soldé, pour l'info, le 14 août. Voilà, le 14 août, en fait, ils ont réussi à l'argent, 200 000 $ pour lancer le projet. Donc là, en fait, il devait y avoir les notifications, pareil, des SMS, le WeChat. Voilà, ça, c'était vraiment la partie qui m'intéressait le plus. C'était de recevoir les notifications, les emails, les machins comme ça et tout dessus. Mais apparemment, il faut une application qui s'appelle le InCase Now, que vous allez trouver ici. Attendez, alors, InCase, on va revenir ici. Hop là, c'est pas ça. On va revenir. Ouh, il fait n'importe quoi. Même avec mon propre téléphone, vous voyez. Mais vous me stressez, vous me regardez. Oh oui. Voilà. Ici, on peut. Voilà, on vous met les applications qu'on doit télécharger. Donc le InCase Now, pour l'instant, n'existe plus. Voilà. Sur le Play Store, ça marche pas. Elle y est pas. Elle est trouvable nulle part. Et apparemment, c'est l'application InCase Now qui permettrait de faire tout ce qui est notification, SMS, l'incoming, d'avoir votre WeChat, votre chat. Voilà, tous les trucs qui sont à peu près intéressants. Pour l'instant, l'application n'existe pas. Donc, pour l'instant, on est un peu limité à lecture d'e-book et le sport, si ça marche ou pas. Après, on a vu sur les applications Kickstarter, on voit la vidéo où en fait il s'en sert comme GPS et tout. Mais pour l'instant, tout ça, ça ne marche pas. Donc, on a un appareil qui, voilà, on peut transférer les photos, lire des livres et ça sera un petit peu tout. Donc, voilà, il sait pas. Pourquoi il veut pas? Si je mets plus comme ça au milieu, faut mettre lecture. Non. On va essayer comme ça. Bon, la réactivité, c'est quand ça veut. Non. Ça, si j'appuie là. Non, non. Ah je vais le jeter par la fenêtre. Bon, voilà. Bon, vous aurez compris, un produit qui est encore à l'étape de prototype, malheureusement, alors que le produit, il est quand même vachement abouti, payé, et que il est en prévente sur pas mal de sites, donc c'est un peu compliqué. Donc nous, qu'est-ce qu'on aura aimé pour l'appareil? L'écran LCD 3,5 pouces, avec technologie comme ça, technologie Inc, donc l'éclairage, pas de batterie, ça c'est génial. L'écran 3,5 pouces, encore une fois, une très bonne taille d'écran. Il est Bluetooth, donc vous pouvez le synchroniser avec votre appareil. Donc c'est du Bluetooth 2.0. Pas de low énergie, mais enfin bon, il sert juste à transférer un peu ça. Donc vous allez pouvoir lire dessus les e-books, ça c'est bien, pas mal. Vous allez pouvoir transférer les photos, ouais, trop génial. Vous allez pouvoir suivre votre activité sportive, par exemple, si vous êtes un sportif comme ça, vous allez pouvoir mettre l'activité sport et avoir une espèce de tracker comme ça dans votre poche. Bon, pas encore super convaincu de la chose. Après, ce qui est bien, c'est que même en pleine luminosité, vous voyez, quand on est en plein sur l'écran comme ça, on voit bien les couleurs. C'est vrai que bon, au téléphone, dès qu'on a un peu de lumière ou un peu de soleil, on voit plus rien. Là, c'est vrai qu'on a un éclairage qui est plutôt confortable. Voilà. Et ça sera tout ce qu'on peut faire un peu avec cette application, avec ce truc-là, en l'instant. On va pas vous mettre dans les points positifs, mais on va vous parler un petit peu du prix. Ouais. 78,56 $. Voilà. Soit avec le code promo ICPLM 63 $. Voilà. Ça fait 50 €. On va attaquer les points négatifs. Donc, point négatif, le prix, 50 €, faut pas déconner. même si ça a l'air assez rigolo. Pour l'instant, en l'état, ça marche pas beaucoup. Donc, attention à toutes les précommandes que vous faites sur Internet. Vous ne pourrez vous en servir que pour e-book, transférer les photos et éventuellement le sport, si jamais ça fonctionne. Mais là, pour l'instant, on a eu beau le secouer, l'animal, on n'a pas eu beaucoup de calories dépensées. Peut-être qu'on est encore un peu au stade de prototype.
Point négatif, en fait, chaque utilisation nécessite une appli. C'est-à-dire que si vous ne téléchargez pas l'application compagnon, le truc photo, le truc reader et le truc sport, en fait, vous n'arriverez pas à synchroniser avec votre téléphone. Alors, on n'a pas une application qui fait tout en un. C'est chaque application pour faire une application pour le livre, une application pour la photo. On aurait préféré peut-être une application qui fasse tout. Et surtout qui synchronise ces putains d'emails, de SMS et de WeChat qui était juste le truc démoniaque qui, moi, m'a fait kiffer ma race. Voilà. Donc encore une fois, le projet, l'application InCase Now qui n'est pas encore disponible. Soit elle n'est pas encore, soit elle le sera jamais. Donc là, c'est encore un petit peu l'expectative. En l'état, c'est du e-book ou de la photo. Ouh, génial. Donc il va falloir attendre un peu l'application InCase Now, si elle sort ou pas. Ou si le projet est abandonné, mais apparemment non, parce qu'ils en vendent pas mal. Ils ont quand même 200 000 $ en poche. Donc de Zeus. Voilà. Et enfin, les points négatifs, on est encore en face sur encore un projet. Voilà, on est encore sur un projet, un prototype. Alors moi ça m'étonne, c'est qu'ils le vendent, alors qu'on a quand même qu'un prototype. Est-ce que le projet va se développer? Est-ce que du coup, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir suivre un petit peu le projet, voilà, l'aider à le développer, s'il y a les programmeurs, est-ce que ça va se mettre dessus? Est-ce que les forums vont pousser un petit peu la chose? Et dans ce cas-là, on aura un appareil qui sera plutôt sympa, parce que avoir ça dans la poche, je veux dire, je reçois un SMS, c'est quand même vachement mieux qu'une montre. Je reçois un SMS animé, je clique dessus, je peux voir mon email et tout. En GPS, c'est apparemment pareil, on peut le mettre sur le vélo, on voit l'application GPS qui suit en temps réel avec le téléphone, donc ça permet vraiment d'avoir un écran déporté de qualité par rapport à une montre où c'est quand même relativement ridicule et miséreux. Là on a un truc qui est fonctionnel, qui est quand même de bonne taille et qui permet de faire un peu l'essentiel des choses sans consommer énormément de batterie. Voilà, en attendant, voilà, c'est encore pas génial. Bon allez, on attaque la note. Bon, il est venu le temps de la note. Oui, on nous a demandé de l'essayer, je veux dire, il fallait essayer. Alors, une note sans compromis de 9 sur 20. Voilà, il n'a pas la moyenne. Hein. Il n'a pas la moyenne, parce que personnellement, pour moi, ça marche pas. Hein. Ça marche pas encore. Alors voilà, on est encore un peu dans l'expectative où le truc, il vaut quand même relativement cher. Et on ne sait pas trop si ça va marcher, s'ils vont corriger les bugs, si on va retrouver l'appli, si on va avoir tout ce qu'ils nous ont promis. Alors là, pour l'instant, c'est vrai que pour une liseuse et puis pour transférer les photos, ce qui n'a vraiment aucun intérêt, ou alors pour une petite liseuse en noir et blanc, je trouve que voilà, pour l'instant, l'investissement est quand même un petit peu onéreux. Voilà, donc pour moi, une note de 9 sur 20. Donc toi aussi, tu peux laisser ta note en commentaire. Voilà, une note pas trop sévère. Je veux dire, quand même l'effort, ils essaient de faire un truc. Après, voilà, pour l'instant, on a un modèle qui, quand on l'a expliqué depuis le 14 août quand même, bon... On avait espoir que là, on est quand même fin décembre, qu'on ait un truc qui soit un petit peu plus optimisé que ça. Mais là encore, non. Voilà le truc qu'il est en pré-vente. Est-ce que la communauté va se mettre dessus? Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce que Internet va suivre? Est-ce que du coup, si Internet suit, est-ce que les développeurs vont se mettre dessus? Donc du coup, on aura plus de choses. Voilà. Pour l'instant, on est encore dans un appareil qui est vraiment encore trop un prototype. Voilà. On est encore au début d'un truc. Donc si c'est le début d'un truc et qu'après ça se développe, ça sera bien. Si c'est le début d'un truc, ça en reste en l'état, c'est quand même relativement à chier. Faut pas se cacher. Voilà, donc comme toujours, tu peux laisser ta note en commentaire, ce qui fait partie des 3 R, le R de commentaire. Tu laisses un commentaire pour dire ce que tu penses de ce produit, et tu laisses ta note en commentaire, ça fait toujours plaisir, voilà. Le R de pouce en l'air, comme ça tu vas sur la vidéo, tu cliques, oui, puis après tu peux mettre un pouce en l'air, et enfin le dernier, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+, oui, parce que comme ça partage un petit peu la vidéo, ça peut soit donner un petit peu des ailes à ce InCase, soit ça peut le plomber, c'est l'un ou l'autre, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine, et moi je vous donne rendez-vous, à mon avis, demain. Demain pour un smartphone, et après, on enquillera beaucoup de high-tech. Après, au niveau du smartphone, on sera tranquille. Ah non, on a un autre qui arrive. Ah, ça arrête plus sur JT Geek. Allez, paix et prospérité, à demain. Bye bye.